Mon invité dit que beaucoup dans l'Église vivent sous un ciel partiellement fermé. Il sait comment vous pouvez annuler la malédiction et libérer toutes les bénédictions de Dieu dans votre vie. À tout de suite. Je suis ici avec Larry Hutch. Et je dois vous dire, Larry, comment diable obtenez-vous comme accomplissement de toute une vie un prix d'Israël? Je veux dire, vous êtes un chrétien gentil. Je pense que j'aime dire, c'est que j'ai commencé à tomber amoureux d'Israël, tomber amoureux du peuple juif, tomber amoureux des racines juives de la Bible, non pas parce que je suis juif, mais parce que mon sauveur est juif. Et l'une des grandes prophéties parmi les Juifs est juste avant la venue du Messie. Comme vous le savez, les yeux des gentils vont s'ouvrir et nous allons commencer à comprendre certaines des choses que nous ne comprenions pas auparavant. Et donc ce fut un voyage passionnant. Et vous avez rencontré le Premier ministre Netanyahou. Quelquefois maintenant, oui. Parlez-moi d'une réunion. Eh bien, l'une des réunions que nous avons eues était juste quelques mois avant la pandémie et tout le monde était devenu isolé. Et donc je suis assis en face du Premier ministre, tout comme je suis avec vous, et j'ai dit, Monsieur le Premier ministre, à quel point est-ce important la découverte de la route du pèlerinage? Bon nombre de nos téléspectateurs ne savent pas ce que c'est. La route du pèlerinage est la route de la piscine de Siloé, où il aurait marché jusqu'au monticule du temple pendant le temps des grandes vacances, surtout la fête des tabernacles. Et c'est juste, disons, c'est la chose excitante à propos de ces prophéties. Les sceptiques ont dit que les prophéties ne se réaliseront jamais. Elles étaient trop impossibles. C'est impossible. Votre Bible est un conte de fées. Soit il y a un Dieu, soit c'est impossible. Il n'y a pas d'intermédiaire. Exactement. Ainsi, ces prophéties prennent vie aujourd'hui. Et donc, le Premier ministre Netanyahou, je lui ai demandé à quel point c'était important. Et ses yeux, ses yeux se sont remplis de larmes. Et il a dit, mes ancêtres, les Juifs et les chrétiens ont parcouru cette route. Et donc, il a dit, cette découverte nous dit qu'un jour bientôt, nous allons tous marcher sur cette route ensemble pour adorer le Messie sur le mont du Temple. That someday soon we're all going to be walking this road together to worship the Messiah on the Temple Mount. Et c'est là que nous ne sommes pas si loin, juifs et chrétiens. Nous sommes juste là. Vous pensez à la prophétie biblique, vous pensez à la parole de Dieu. Et comme vous l'avez dit, je pense que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas où nous en sommes dans le calendrier de Dieu. Vous savez, nous ne sommes qu'à quelques années, si nous regardons correctement le calendrier du sabbat millénaire. Et c'est là que le Messie établit son règne et règne. Personne ne sait exactement quand le Messie viendra. Mais s'ils lisent vos livres et les voient, je veux dire que vous appelez cela des prophéties vivantes. Pourquoi appelez-vous cela des prophéties vivantes? Parce que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé, ce n'est pas quelque chose qui va arriver. Ce sont les 7 prophéties concernant l'Église et Israël, concernant vos téléspectateurs et la prophétie biblique. Je sais que nous allons entrer dans cela, mais il y a quelques années, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre famille, que nous avions besoin d'un miracle, et je priais, et Dieu m'a dit, c'est maintenant le moment. Dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit. Ce mot versé en hébreu signifie un jaillissement, pas une pincée de guérison, pas une pincée de sagesse verbale, pas une pincée des dons de l'esprit. Vous savez quoi? J'imagine un puits de pétrole. C'est exactement cela qui vient d'être fermé. Vous venez du Texas. Oui, vous saviez mieux que moi. C'est exactement ce que je vois. Est-ce que d'un coup, boum, ce plafond est désactivé et il n'y a aucun moyen de l'arrêter? Et cela, nous avons besoin du surnaturel pour inaugurer la venue du Messie. Nous avons besoin de la confirmation de la parole de Dieu avec des signes et des merveilles et des miracles. Et quand cela se produit, c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce Mudim, c'est ce temps fixé, cite, pour que Dieu confirme au monde que la parole de Dieu est vraie. Jésus est le Messie et il va le confirmer par des signes, des prodiges et des miracles. Au fait, vous avez parcouru un long chemin, Larry, parce que je vous ai interviewé il y a de nombreuses années. Oui, et je connais votre histoire. Je veux dire, en le regardant, j'avais l'habitude de dire « Oh, c'est un gars sympa, ce type était un trafiquant de drogue. » Je veux dire, ce gars était désespérément accro. Et au fait, vous n'avez pas traversé un programme en 12 étapes avec Jésus. Vous avez suivi, comme il le dit, un programme en une seule étape.
Oui, j'avais un ranch à Colombia, en Amérique du Sud. Je faisais de la contrebande de cocaïne aux États-Unis. C'était principalement de la drogue, cocaïne et héroïne, parfois 8 à 10 fois par jour. J'ai découvert qu'il y avait 7 mandats fédéraux pour mon arrestation. Ils ont arrêté un groupe de mes amis à minuit un jour. Nous sommes montés dans la camionnette dans le Missouri et sommes partis pour l'Arizona. J'adore dire aux gens que j'ai fui les bras longs de la loi jusque dans les bras forts du Seigneur. Et j'étais assis. J'avais les cheveux jusque-là. Je portais des boucles d'oreilles, j'étais tout tatoué et je suis assis. Quel désordre! J'étais en désordre. Ma mère venait de dire à ma femme, Tis, l'année dernière, elle a dit, nous n'avons jamais pensé que nous reverrions Larry vivant. J'en suis sûr. Parce qu'il y a un dicton dans les rues, c'est une fois un junkie, toujours un junkie. Mais il y en a un dans la parole de Dieu qui dit que le Fils rend libre. Je dois dire, pour faire cette longue histoire courte, ce gars est venu sur le porche, je fumais de la drogue, je pensais qu'il venait m'acheter de la drogue. Il s'approche de moi et dit, je ne peux pas partir tant que je ne vous ai pas dit ceci. Jésus est celui que vous recherchez. Maintenant, 3 jours avant cela, il était toxicomane et ils l'ont attrapé dans les rues. Ils l'ont amené à l'arrière d'une camionnette, ils ont prié, il a reçu le Seigneur comme son sauveur. Donc il est juste sauvé et il est déjà un évangéliste. 3 jours, et si ce n'était pas pour lui, son nom était Bill Trejo. Il est avec le Seigneur maintenant. Si ce n'était pas pour Bill Trejo, ce petit gars hispanique, il a continué à marcher en face de la rue, et je suis assis là, et vous savez, j'ai les cheveux longs. Il était probablement nerveux de vous approcher. Et il traverse la rue, prend une inspiration, se retourne, traverse, prend une inspiration, se retourne. Je pense que ce mec essaye de se montrer nerveux. Il vient m'acheter de la drogue. Et il s'approche et il dit, « Je n'ai jamais fait cela auparavant, mais Jésus est celui que vous cherchez. » J'ai dit, « Quoi? Quoi? » Et il ne voulait pas me laisser seul. Il n'arrêtait pas de venir. Je vivais avec 2 filles, toutes 2 ont été sauvées, sont devenues les épouses de pasteurs, et il n'arrêtait pas de venir et de frapper à la porte. Et nous nous cachions derrière les rideaux. Il disait, « Je sais que vous êtes là-dedans. » En bref, j'ai dit, « J'irai à l'église avec toi. » Il montre un film de Gospel Road avec Johnny Cash. Et j'ai dit, « J'irai à l'église avec toi si tu me laisses seul. Ne viens plus ici. » Je suis allé à l'église. J'ai vu l'histoire de Jésus, et j'ai vu Jésus mourir sur la croix au calvaire, et je savais qu'il était mort pour moi. Et quand je suis venu à l'hôtel cette nuit-là, et je ne me souviens même pas être allé à l'hôtel, j'ai levé la main. Il y avait environ 50 personnes dans l'église. J'ai levé la main, et j'ai dit, il a dit, pourquoi ne pas vous présenter? J'ai dit, il n'y a aucune chance que je me présente devant ces gens. Je ne me souviens pas être descendu de mon siège. À ce jour, je ne sais pas comment je suis passé de mon siège à cet hôtel. Mais la prochaine chose que je sais, je suis à l'hôtel et personne n'est venu prier avec moi. Parce que je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas de chemise, j'ai un gros poncho, j'ai des boucles d'oreilles pendantes vers le bas, tatouées, j'ai des marques d'aiguilles de haut en bas sur mes bras. Et dans cette pauvre église, les gens ont juste été effrayés à mort. Vous êtes intimidants. Ils m'ont regardé, c'est devenu mon église. Mais ils m'ont regardé et ils ont dit qu'ils n'y arriveraient jamais. Eh bien, je ne suis pas encore au paradis, mais je suis sur mon chemin. Je vais bien. Et donc, je ne savais pas quoi prier, je ne savais rien du christianisme, rien. Et j'ai juste dit, Dieu, si tu es réel, sois réel avec moi. Mais il y a des gens qui regardent en ce moment, qui ont des enfants ou des petits-enfants, on dirait qu'ils ne viendront jamais à Dieu. Sans espoir. Et je vous le dis, c'est le moment où Dieu fera un tel miracle. Dieu les établira par le Saint-Esprit. Dieu est un Dieu de miracles surnaturels. Le lendemain matin, je me levais toujours et roulais des joints de marijuana pour les fumer pendant la journée. J'ai commencé à les rouler. Et je pars et je dis, vous savez quoi? Je me sens si bien. Je ne veux plus de cela. Vous ne pouvez pas aller mieux. Je ne peux pas aller plus haut que cela. Et j'ai effectivement dit, et je sais que c'est dur à comprendre pour les gens de l'Église, j'ai dit, je ne veux pas fumer ceci et redescendre de ce que je ressens. Je n'ai plus jamais eu envie de me droguer. Jésus m'a sauvé et c'était la puissance du Saint-Esprit qui m'a apporté cette délivrance. Il a été tellement sauvé, tellement libéré de la drogue que dans sa communauté, les juges envoient, donnent le choix à quelqu'un. Soit vous allez en prison, soit vous allez dans son église. Et vous savez, pas de problème, nous allons à son église. Pourquoi vous envoient-ils leurs toxicomanes?
Eh bien, nous sommes sortis, Etis et moi sommes sortis, et pasteurs et pionniers de notre première église à Santa Fe, Nouveau-Mexique. Et croyez-le ou non, le premier bâtiment que nous avons eu s'appelait le marché des alcools et de la viande. Et c'était un magasin d'alcool et de viande qui avait fermé. C'était le marché là où se trouvaient les gangs. Les premiers enfants, les premières personnes que nous avons gagnées au Seigneur étaient des toxicomanes vivant sous le pont dans la rue. Et donc, en 3 ans, on a vu 6000 adolescents qui ont donné leur vie au Seigneur. Faites-vous baptiser du Saint-Esprit. Et ainsi, le journal a fait une histoire sur nos enfants de l'endroit où se trouvaient et de ce qui s'y passait. Et ainsi, les juges de la région d'Albuquerque, Santa Fe, dans tout ce quartier, ont commencé à m'appeler. Je me souviens qu'un juge m'a dit, « Nous avons entendu dire que votre programme est le seul qui fonctionne. » Et j'ai dit, « Ben, merci. » Et il dit, « Quel est votre programme ?» Et j'ai dit, donner sa vie à Jésus, se faire baptiser dans le Saint-Esprit et partager cette foi avec d'autres personnes où que vous alliez, et cela a balayé toute la ville. Larry, Dieu vous a montré les saisons de sa chronologie. Expliquez ce que c'est et pourquoi c'est important. Nous savons tous que Dieu est Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est Dieu à chaque instant de chaque jour. Mais l'Écriture dit, invoquez le Seigneur pendant qu'il est proche. Maintenant, vous savez, et nous sommes juste en train d'en parler dans la salle verte, à Dallas, où nous sommes pasteurs. Le soleil est le même soleil 365 jours par an. Mais l'intensité de ce soleil est différente en août qu'en janvier. Même soleil, mais c'est plus proche que nous. Au temps fixé par Dieu, au Medim de Dieu, comme vous connaissez le mot, un point dans le temps, Medim. Au temps fixé par Dieu, sa grâce, ses miracles, sa puissance, son onction, sa guérison, sa prospérité, son abondance est plus grande que d'autres fois sur le calendrier. Mais dans les temps qui ont précédé la venue du Messie, c'est illimité. Ce sont les fenêtres ouvertes du ciel. Vous savez, j'utilise l'illustration de l'aveugle Bartimée. Jésus est venu en passant par les portes de Jéricho et la Bible dit qu'il les aurait dépassées. Voici sa guérison, voici sa délivrance, et il les aurait dépassées. Mais Bartimée a dit, je ne vais pas rater cette fenêtre d'opportunité. Vous savez, quand nous entendons dans Malachie, chapitre 3, ouvre pour toi les fenêtres du ciel, ce mot fenêtre n'est pas comme si nous vivions sous une fenêtre du ciel et ensuite, quand nous obéissons à Dieu, elle s'ouvre. À ces Medim, à ces heures fixées, il y a une fenêtre. Et quand nous comprenons cela, lorsque nous répondons à cette fenêtre, elle s'ouvre. Un entonnoir dégagé du trône de Dieu à tout ce dont vous avez besoin. Quand nous reviendrons, je vais demander à Larry pourquoi. C'est pourquoi vous êtes ici. Je vais demander à Larry de libérer des miracles et de rompre la malédiction, ce qui ouvrira les pleines bénédictions abrahamiques sur votre vie. Je reviens tout de suite. Abrahamic blessings on your life. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Larry, vous enseignez probablement l'une des questions les plus importantes de la Bible. Oui. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Jésus marche avec ses disciples. Et pendant qu'il marche, il se retourne et il dit, « Qu'est-ce que les hommes disent que je suis ?» Et puis, bien sûr, nous savons que Pierre dit, « Eh bien, certains disent que tu es ceci, certains disent que tu es cela. » Mais alors Jésus pose la question la plus importante. Il a dit, « Qui dis-tu que je suis ?» Et la réponse de Pierre est, « Tu es le Christ. » Maintenant, ce que vous et moi comprenons, mais combien de gens ne comprennent peut-être pas que Jésus est un juif parlant à un autre juif, posant une question juive et obtenant une réponse juive. Alors, quand il a dit « Qui dis-tu que je suis ?» vous pouvez presque voir Pierre dire « Je comprends maintenant ». Pierre avait la bonne réponse. Yeshua, toi Yeshua, tu es le Messie. Le Messie, oui. Et le Messie est loin. Et loin, en hébreu, signifie deux choses. Il est le fardeau qui soulage et le joug détruit. Et c'est tellement important parce que tous les chrétiens le reçoivent comme le fardeau enlevé, le salaire de la mort de nos péchés.
C'est vrai. Je reçois Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Il a enlevé mes péchés. Mais il est aussi le joug qui détruit. Quand vous regardez Jésus à Yom Kippour, le jour de Yom Kippour, et j'ai mis ceci dans le livre pour que les gens le comprennent. Sur Yom Kippour, ils n'ont pas apporté un seul sacrifice au grand prêtre. Ils en ont amené 2. Un sacrifice était de verser son sang afin que les péchés soient brisés, les péchés soient rejetés. Mais le deuxième sacrifice, c'est de briser les malédictions. Jésus n'est pas seulement venu pour me pardonner mon péché. Il est venu pour briser cette malédiction familiale, cette malédiction générationnelle de la toxicomanie, de colère ou de violence ou quoi que ce soit qui s'y trouve. Et ainsi, quand Pierre a donné cette réponse, « Tu es le Messie », tu n'es pas seulement ici pour nous pardonner temporairement nos péchés, tu es ici pour briser toutes les malédictions. Que s'est-il passé le jour de Yom Kippour ? Quand la malédiction a été brisée, alors quand le prêtre, quand dans le Saint des Saints, il a aspergé le sang 7 fois, dans combien d'endroits Jésus a-t-il versé son sang? 7 fois. Et donc, nous ne savons pas cela. Et c'est pourquoi il est si important que les gens comprennent cette prophétie biblique, parce que le but n'est pas seulement d'attraper la malédiction de la toxicomanie, ou de briser la malédiction de notre famille, ou la malédiction de nos finances. Nous allons tous les avoir en même temps. Ce qui jaillit, comme vous l'avez dit, ces prophéties bibliques nous crient. Nous sommes à cette époque en ce moment. Il n'y a rien que je ne peux pas faire et que je ne ferai pas. Votre nouveau livre. Oui, les 7. J'aime cette 7 prophéties vivantes. Pourquoi dites-vous qu'elles vivent? Parce qu'elles se produisent en ce moment. Ce sont des bénédictions de Dieu, de choses impossibles qui se produiront dans le futur. Et si vous avez bien entendu, Larry, il dit la raison pour laquelle elles sont appelées prophéties vivantes. C'est parce que vous et moi et Larry sommes vivants pour le voir se dérouler sous nos yeux. Et si cela ne fait pas que votre foi est un geyser, alors le geyser du ciel et de la gloire va vous frapper de toute façon. Mais que faire si vous aviez les deux? Vous avez eu tellement de miracles parce qu'il a été une bénédiction au peuple juif que les cieux ont ouvert dans sa vie. Votre petit-fils avait un type rare de leucémie. Aucun remède, aucune chance, abandonné. Que s'est-il passé? Given up. Nous étions à Jérusalem pour l'ouverture de l'ambassade et nous sommes avec des représentants du gouvernement d'Israël, représentants du gouvernement de Washington. Nous sommes en train de dîner. Un des gars de Washington sonne au téléphone et il dit « Ma femme a une prophétie pour vous ». Et pour faire court, il dit « Pasteur, je sais que vous êtes occupé. Je sais qu'il est tard là-bas à Jérusalem. Mais Dieu m'a dit que je devais vous appeler maintenant et vous donner cette parole. Et la parole, c'est « Le lion rugira de Jérusalem ». Et j'ai dit, eh bien, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Elle a dit, je ne sais pas, mais Dieu a dit que je devais vous le donner maintenant. Eh bien, nous pensons que le lion de Jérusalem est rugissant, et nous avons accroché le téléphone. C'est ce que je pense. Oui. Et 2 minutes plus tard, mon fils m'appelle. Notre petit-fils qui avait 7 mois, son nom est Lion. Et il appelle et dit, « Papa, voudrais-tu prier? Nous nous dirigeons vers l'hôpital. Lion ne se sent pas bien. Nous pensons que quelque chose ne va pas. » Au moment où nous sommes revenus aux États-Unis, ils avaient fait les tests. Nous nous rencontrons tous à l'hôpital pour enfants de couple. Nous sommes dans la salle, en promenade, les médecins, les infirmières, et ils ont dit que Lion avait une forme très rare de leucémie. Ils ne nous ont dit que plus tard qu'ils n'avaient jamais eu un enfant se remettre de ce type de leucémie. Et ainsi, nous commençons immédiatement à prier. Comme nous avions des amis dans le monde chrétien, nous avions des juifs, nous avions eu des rabbins du monde entier, prions au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour le miracle de Lion. 3 semaines plus tard, ils nous appellent et nous disent « Écoutez, on fait les tests sur les 20 ou 30 fois avant de vous rappeler. Nous avons appelé les 5 ou 6 plus grandes têtes de cancer infantile dans le monde. Il n'y a aucune trace d'un enfant ayant cela, aucun antécédent médical dans l'histoire du cancer des enfants. Lion a, numéro 1, il n'a pas le mauvais gène. Et nous avons découvert que presque tout le monde dans le monde avait le mauvais gène. Il n'a pas le mauvais gène. Mais il a un gène dont nous n'avons aucune trace sur n'importe qui de son âge. Et ça lui a appris que nous n'avons jamais eu d'enfant qui a survécu à cela. C'était il y a 1 an et demi. Il est en bonne santé, il est grand, il est fort, il est heureux. Il est, vous savez, et ils ont commencé à l'appeler le gène de Dieu.
et le gène Lion. Ils étaient à l'hôpital en l'appelant le gène Lion, le dieu gène. Pouvons-nous tester cela? Il y avait une petite fille là-bas, une fille juive qui était infirmière. Elle était tellement émue par cela, elle faisait son premier voyage d'Alia en Israël et elle a pris le nom de Lion sur le mur occidental et a prié là-bas. Et elle a dit, quand je priais pour Lion et que j'ai vu le miracle que Dieu a fait sur Lion, et j'étais là-bas au mur occidental, elle a dit, j'ai demandé à Dieu de revenir dans ma vie. Western Wall, she said, I asked God back into my life. What God did for me, He's going to do for you. Ce que Dieu a fait pour moi, il va le faire pour vous. Ce miracle, nous pouvons le dire à n'importe qui, quoi que vous fassiez, peu importe ce à quoi vous faites face. Je sais que Dieu peut faire quelque chose que personne n'a jamais fait. D'accord, je veux que vous priez. Votre foi est super élevée. Amen. Je veux que Larry prie pour des miracles. Et juste, il y a de l'antisémitisme que vous avez commis de quelle manière que ce soit, ou un ancêtre qui a jamais commis de telle manière, Larry va le briser parce que notre Messie est devenu la malédiction. Vous n'avez donc pas à supporter la peine des malédictions. C'est si merveilleux, Larry. Priez. Larry, pray. Father, Père, tu as dit que tout ce que nous lions sur terre est lié au ciel. Nous nous tenons au nom de Jésus. Nous lions tout esprit de maladie. Nous lions tout esprit de dépendance. Nous lions chaque esprit de l'ennemi qui attaque vos enfants de toutes les manières. Et nous relâchons par le sang de Jésus les 7 lieux où Jésus a versé son sang. Nous relâchons la guérison et la délivrance et la liberté et la bénédiction et l'onction. Père, celui que le Fils libère est vraiment libre. Et nous te donnons toute la louange et toute la gloire, car tu es le Dieu qui va nous toucher maintenant, au nom de Jésus. Père, nous te demandons maintenant de briser chaque malédiction du racisme, briser toute malédiction d'antisémitisme. Nous savons que ta parole dit que tu béniras ceux qui bénissent Israël, et tu maudiras ceux qui maudissent Israël. Nous brisons cette malédiction contre la nation d'Israël. Nous libérons la bénédiction sur la nation d'Israël. Nous prononçons une bénédiction sur chaque personne juive et sur la nation d'Israël au nom de Yeshua, HaMashiach, Jésus, notre Messie. and over the nation of Israel, in the name of Yeshua HaMashiach, Jesus, our Messiah. Amen. Amen.